Salut les amis, à la vidéo précédente, on a vu notre premier cours concernant la propriété de Pythagore. Et aujourd'hui, nous avons les exercices. Nous avons les exercices d'application. Premier exercice, ABC est un triangle rectangle en A, tel que la première partie A là, AB est égal à 5 et AC est égal à 7. Maintenant, l'exercice nous demande de calculer BC. La partie B, AB égale 5 et BC égale 10. L'exercice nous demande de calculer AC. Et notre deuxième exercice nous demande quelle est la nature du triangle EFG dans chacun des cas suivants. Premier cas, EF est égal 4, EG égale 8, FG égale 7. Deuxième cas, EF égale racine de 75, EG égale 5 racine carrée de 2, FG égale 5. Voilà, on va résoudre maintenant le premier exercice. Voilà notre premier exercice. ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. C'est bon? Rectangle en A, c'est précisé en rectangle en A. C'est bon? Un angle droit. Un triangle rectangle là, c'est-à-dire forme un angle droit. C'est bon? Donc rectangle en A. Voilà l'exercice comme on a vu au cours. Dans quel cas, comme on a vu au cours, la propriété de Pythagore et sa réciproque, la réciproque de la propriété de Pythagore. Propriété de Pythagore, la réciproque de la propriété de Pythagore. Et on a dit, dans le cas où on utilise la propriété de Pythagore, dans le cas où l'une des trois distances est inconnue. Et on utilise la réciproque de la propriété de Pythagore dans le cas où l'exercice nous demande de déterminer la nature du triangle. Voilà, ici, parmi les trois distances là, une est inconnue. Pour le premier cas, une est inconnue, c'est-à-dire BC. BC, l'hypoténuse là, est inconnue. Donc l'exercice nous demande de la déterminer cette distance là. Maintenant, pour la partie B, c'est AC qui est inconnue. Cette partie là qui est inconnue. Donc, parmi les trois distances là, une là est inconnue. Donc, il y a seulement que une là est inconnue. Donc, on cherche à déterminer celle qui est inconnue. Donc, dans ces cas, on utilise la propriété de Pythagore. Donc, comme on a dit au cours, on dit d'après la propriété de Pythagore, on pose la formule et on détermine celle qui est inconnue. C'est bon? Donc, il faut poser, on a écrit déjà d'après la propriété de Pythagore, on pose la formule BC carré, c'est-à-dire l'hypoténuse là. Toujours il faut, en posant la formule, il faut prendre l'hypoténuse d'abord. Il faut prendre l'hypoténuse, c'est-à-dire la plus grande distance là. C'est l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est la plus grande distance. Donc on prend l'hypoténuse au carré, d'abord égale à la somme est égale à la somme des deux autres côtés au carré. C'est bon? Est égal à AB carré plus AC carré. AC carré. C'est-à-dire l'hypoténuse au carré est égale à côté opposé au carré plus côté adjacent au carré. C'est bon? Donc il faut poser, en posant la formule, il faut prendre toujours en première position, il faut prendre l'hypoténuse d'abord. Il faut prendre l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire c'est l'hypoténuse qui est la plus grande distance. C'est l'hypoténuse qui est la plus grande distance. Donc on prend l'hypoténuse au carré d'abord est égale à la somme des deux autres côtés là. Au carré, c'est bon? Maintenant, on prend ici AB c'est 5. AB c'est 5 comme ici, AB au carré, on écrit 5 au carré. Plus AC c'est 7. AC c'est 7. Comme AC au carré, on écrit 7 au carré, c'est bon? 5 au carré c'est 25. Plus 7 au carré c'est 49. Donc 25 plus 49 ici 4, 1 ici 6, 7, 74. BC carré
égale 74. Maintenant, on veut baisser seulement. Baisser. Donc, baisser le carré là. Donc, racine carrée de 75. 74, pardon. Racine carrée de 74. Le carré là, c'est racine. Donc, ici, c'est BC carré. Mais on veut baisser seulement. Donc, racine carrée de 75. C'est bon. Donc, racine carrée de 75. Donc, on a pu déterminer la distance là. On a pu déterminer cette distance là. C'est bon. Donc, BC carré, maintenant l'hypoténuse. On a déterminé l'hypoténuse. Avant, c'est inconnu. Mais maintenant, on a pu déterminer l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est-à-dire racine carrée de 74. AB c'est 5. AC, c'est 7. Maintenant, comment on a déterminé celle qui est inconnue? Donc, on a déterminé celle qui est inconnue, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la plus grande distance. C'est bon? C'est la plus grande distance. Dans un triangle, là, toujours, il faut regarder la plus grande distance. La plus grande distance, c'est l'hypoténuse. Donc, en posant la formule, on prend la plus grande distance de l'hypoténuse, là, au carré, est égale à le carré, la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà la formule. Donc, je crois c'est tout pour l'exercice, pour l'exercice pour la première partie. Et à la prochaine vidéo, on verra la deuxième partie. Donc, vous voyez comment on a utilisé typiquement la définition qu'on a vue au cours, concernant la propriété. Donc, on a vu la propriété, au cours, on a vu la propriété ainsi que sa réciproque. Donc, aujourd'hui, on a utilisé uniquement la propriété. Et on verra aussi sa réciproque. Réciproque, là, c'est concernant la deuxième partie. Maintenant, regardez, l'exercice même nous demande quelle est la nature du triangle EFG. Toutes les trois distances sont connues. Mais maintenant, l'exercice nous demande de déterminer seulement la nature. Donc, on utilise ça. Dans quel cas on utilise la nature, on utilise la réciproque. C'est bon. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.